je suis ravi de vous accueillir ici au sein du bâtiment Wave pour notre 4e numéro de Comment ça Wave. Je suis en compagnie de Karine Weber. Bonjour Karine. Bonjour David. Karine Weber qui est psychologue, coach en entreprise, coach sportif, spécialiste de la préparation mentale. Vous verrez qu'aujourd'hui on va parler positif, on va parler de l'état d'esprit des gens. Ça risque d'être très agréable mais aussi déstabilisant. Enfin, en tout cas, on va être positif, vous le verrez. On a un petit rituel, Karine. Ah oui, d'emblée, je dis qu'on n'a pas de masque, mais rassurez-vous, à chaque fois, tout est respecté, on est à bonne distance et on préfère faire ça sans masque. Je dis ça pour les gens qui nous regardent. On a un petit rituel en 4 temps, un objet à nous présenter pour se présenter en même temps. Alors les objets que j'ai pris, c'est une balle de tennis parce que j'ai quand même été dans le sport pendant quelques années et ça reste quelque chose d'important pour moi. Et je pense qu'effectivement dans cette dynamique, ça me va bien. Et puis un petit bonhomme positif, un petit bonhomme que j'appelle un self. Et le self, c'est ce qu'on est en fait. Voilà, c'est ça. Et c'est un outil que j'utilise beaucoup en disant voilà, soyez avec votre self. Le self, c'est quand on va bien. Et après, il y a des parties émotionnelles qui s'activent. Et le but, c'est qu'elles s'activent pas trop pour pas trop nous polluer, quoi. Donc La balle, c'est parce qu'il y a du rebond, tout ça, il y a plein de choses à faire avec ça. c'est ça, c'est la dynamique un petit peu qu'on va créer. 3 questions. Plutôt mer, montagne ou campagne? Ah, j'aime bien la mer, j'aime bien cet espace où effectivement on retrouve un peu de soleil, un peu de liberté, on va De dire. perspective peut-être aussi, Ouais, c'est ça, cette d'horizon notion de... dégagé. Ouais, c'est ça, j'aime bien. Petite maison connectée ou maison à la campagne? Ah, je suis un petit peu plus maison à la campagne en disant que j'ai pas beaucoup de besoins, donc de ce coup, je me retrouve voilà, assez vite nourrie, on va dire. Parce qu'ici on est chez Vinci J'ai bien... Énergie, on est dans les aspects techniques des bâtiments, donc on Bah se pose toujours justement, la question. ça Mais va nous donner un déséquilibre qui très va être bien. intéressant. Et alors une ville, s'il y avait une ville particulière? Ah, j'aime bien dire que j'aime bien Moucron ou Miami, en disant c'est peut-être un petit peu contrasté, mais en même temps, c'est des villes où on dit bonjour. Donc, en fait, je cherche une ville où il y a plutôt une agréabilité dans les relations et entre les gens, en Ça fait. existe ça? Ouais, carrément. Bon. Et à nous de dire bonjour aussi à Lille, hein, comme ça va se propager aussi ici. Alors on a préparé un peu cet entretien. La première question, elle est terrible. D'ailleurs, si on est là, nous, Vinci Énergie, à accueillir Karine Weber, une psychologue, coach d'entreprise, préparation mentale, c'est comment va le moral des Français? Qu'est-ce que ça veut dire je déprime? Enfin, voilà, c'est la première question. Comment ça va? Comment, Comment on va? comment on va C'est vrai que depuis mars 2020, il y a eu un petit peu des changements. Au début, ça a été un peu compliqué parce qu'il y avait beaucoup de peur. La première émotion, c'était la peur il y a un an. Aujourd'hui, c'est plus la peur, c'est plus la colère et le ras-le-bol. Donc c'est vrai qu'on est arrivé à un changement avec beaucoup plus de lassitude. Je dis toujours que ce qu'on appelle dépression ou déprime, c'est une vision négative de soi, Oui. de l'autre et de la réalité. Ça veut Pourtant, dire, c'est un terme qu'on utilise souvent. C'est comment tu vas? Bon, je déprime un peu. C'est terrible. c'est ça. Bah oui, mais j'ai mis ma paire de lunettes noires au lieu de mettre ma paire de lunettes roses aussi, hein. Vous savez, on parle en psychologie positive beaucoup de la perception. Si en psychologie positive, les études ont montré que on a 50% génétique sur notre capacité à prendre le bonheur. On n'est Donc pas tous là, égaux on n'est alors. pas tous égaux. 50%, c'est déjà dans notre système à la naissance. Donc voilà, on a un curseur entre 0 et 50. On peut travailler ça quand même alors. On n'est pas Alors, tous égaux, alors, certes. ces 50%-là, j'ai envie de dire, c'est acquis. Les 10% qui suivent, c'est l'environnement, toutes vos connexions. Je suis un petit peu désolée, mais en disant qu'effectivement, tout ce qui va être matériel et tout ça, c'est 10% de notre bonheur. Donc, c'est intéressant de s'y interpeller un petit peu dans le sens où toute cette jeunesse qui court après tout ce qui va être matériel, c'est seulement 10%. Et 40%, ça va être la perception qu'on a de tout ça. Et c'est la perception, bien évidemment, qu'il va falloir changer. Si je me dis, voilà, il y a le Covid et je suis déprimée de ça, bah, ma perception va être négative. C'est comment je fais en sorte que je puisse aller sur un curseur qui va être de dire c'est comme ça, c'est ce qui est, j'ai pas le contrôle, je lâche prise quand j'ai pas le contrôle et qu'est-ce que je mets en place pour pouvoir gérer cette situation de crise. Ce qui se passe en ce moment, du coup, cette notion de lassitude, c'est ça, la temporalité. Ça dure depuis un peu trop longtemps, je contrôle pas, je ne sais pas où je vais, donc il y a de la crainte et on ne sait pas comment rebondir. C'est la peur de l'avenir, C'est un peu ça. Des chercheurs ont montré qu'il y avait 4 critères vraiment qui étaient compliqués depuis le confinement et le Covid, et en tout cas dans cette ambiance-là. Un, c'est le manque de contact social, c'est-à-dire que voilà, on s'est bien rendu compte, on peut plus voir les gens de la même façon qu'avant. je vous confirme qu'on fait beaucoup de visioconférences. C'est ça, c'est pas la même chose que d'être en présentiel. Quand on est comme ça, on va être dans une proximité
qui va être complètement différente si on a un écran. On D'accord. sait déjà que si on discutait tous les deux avec un téléphone au milieu, on perd 30% de la communication. Donc vous Parce qu'il imaginez. vient nous Parce embêter? que ouais, c'est un objet intrusif et on va pas être dans la même capacité de confiance dans la relation que s'il n'y a pas d'objet. D'accord. Donc vos trucs connectés, vous voyez, je fais un petit peu de temps en temps. C'est bien, Vous, ça me plaît bien ça vous qu'il faut se bousculez, déconnecter. ben ouais, en disant le téléphone, s'il était posé entre nous deux, on perdrait un petit peu cette qualité. Donc forcément, que quand on est en visio, on n'est pas en présentiel et il y a encore plus d'interactions qui vont venir freiner bah, la qualité de l'échange, quoi. Donc cette lassitude, la visio, les changements de manière de travailler, de je viens au bureau, je viens pas au bureau, c'est ça qui fait que on en a ras-le-bol et on voudrait rebondir mais on sait pas comment? Alors, ce qui est compliqué, c'est cette notion de changement. Si tout à l'heure, en sortant, je vous dis de conduire votre voiture avec le volant à droite, vous aurez forcément quelque chose qui va vous perturber. Bah là, c'est un petit peu la même chose. On était tous dans quelque chose où on a nos habitudes, on a notre fonctionnement. Et puis, du jour au lendemain, on est venu chambouler tout ça, mais à puissance. Et donc, quelque part, toutes ces personnes qui se sont retrouvées dans le changement ont eu le sentiment que ça venait casser. Ce qu'il faut savoir sur le plan psy, c'est qu'un changement, c'est 3-3-3. C'est 3 jours de sevrage, donc c'est pas la peine, on est tous fracassés. 3 semaines d'horreur. Il faut qu'on s'adapte. Pendant 3 semaines, votre volant à droite, vous verrez que c'est compliqué. Et puis 3 mois d'évolution. Donc ça veut dire que tout changement opéré, il faut déjà se dire que dans les 3 premiers mois, on sait que ça va être galère. Donc il faut qu'on soit OK de ça. Je vous arrête, la cigarette, on dit, Pareil. j'allais dire 21 jours, on dit... Bah, 21 jours, c'est les 3 semaines d'horreur. C'est les 3 semaines difficiles. Mais par contre, les 21 jours, ce qui me pose problème, c'est qu'il ne faut pas qu'on s'arrête aux 21 jours. Parce qu'après, il y a les 3 mois d'évolution. Si je fais un programme par rapport à ma cigarette, il faut que je check sur 3 mois, pas sur 3 semaines. Parce que sinon, après, c'est compliqué. Le régime, c'est pareil. Euh, Alors je ramène ça au boulot, hmm on est dans les 3 mois, sauf que là ça dure. Alors, C'est ça peut-être un des sujets, non, où je me trompe? c'est la notion de l'incertitude. C'est ça qui va être compliqué en plus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on va mettre des changements en place. On va penser que ça va être dans une évolution positive. Puis on se rend compte que bah, pour l'instant, hop, on nous remet un autre variant et un autre variant. Et donc, on est obligé à chaque fois de remettre des adaptations. Et je pense qu'effectivement, c'est cette capacité à s'adapter. Les gens qui vivent bien le changement vivront beaucoup mieux cette situation que ceux qui vont aimer être dans quelque chose de plus C'est une autre stable. question, mais je vais me la garder, la différence entre certains qui sont super contents, qui sont ravis, qui ne comprennent pas que les autres soient pas contents, mais je la garde. Je voudrais juste d'un mot, pourquoi les jeunes sont peut-être, ont l'air en tout cas, plus touchés ou que les vieux. Alors je ne sais pas à quel Ouais, âge j'entends. je sais pas à quel âge on est vieux, mais Oui, je vous laisse votre curseur, mais les jeunes, bien évidemment. En fait, il y a quelque chose qu'on ne prend pas suffisamment en compte et qui est très important, c'est les jeunes vont vous dire, ça devrait être des années de fête. Ça devrait être mes années où je fais la bringue. Et c'est des années où je me comporte comme une mamie, quoi. Et ça, c'est compliqué. Donc les jeunes ont un curseur de décalage entre le ça devrait être et c'est qui est très important. Donc forcément, ça amène plus de souffrance. Un, mais alors les vieux, un vieux, bah, j'ai presque envie de dire qu'il n'a pas prévu de faire. On ne devrait pas faire la fête quand on rentre le soir du ouais, boulot. Donc, quelque part, le pas changement tous et le les jours en tout décalage, cas. c'est ça. Le décalage entre les deux est moins costaud. Alors que chez les jeunes, il y a un décalage très important parce que ça devrait être leurs meilleures années. Et c'est très frustrant, ça. C'est pour ça qu'ils transgressent un peu ou qu'ils ne respectent pas les règles ou qu'est-ce qui se passe là-dessus? Bon, ça, je pense que c'est généralement aussi un état d'esprit qui est que dès qu'on nous interdit quelque chose, si je vous interdis de penser à un éléphant rose, Merde. vous allez y aller. Hein, donc. Pardon, j'ai dit merde, mais je suis en plein. Ça y est, je C'est un peu vois. ça. Et ça veut dire que dès que c'est interdit, on a envie d'y aller. Donc il y a aussi cette notion de. On aime avoir le choix, quoi. D'accord. Et cette privation de choix est quelque chose, cette privation de sensation de liberté est quelque chose de compliqué. Je vous arrête là-dessus. Privation de liberté, c'était une question. Est-ce que le mot n'est pas excessif? On entend même parler de dictature, de ce genre de choses. C'est pas terrible d'entendre ça? Mais encore une fois, c'est la perception négative. Si je suis dans une perception qui est plutôt down, je vais aller dans voilà, j'ai plus de liberté. Oui, on va utiliser des termes terribles. Voilà, on va aller dans le négatif. Après, on peut aller dans une perception un peu moins négative en disant bien sûr, j'ai pas le choix, mais j'ai toujours le choix. Décider de ne pas avoir le choix, c'est décider d'avoir le choix de quelque chose quand Ouais. même. Donc, c'est comment on ouvre aussi cette perception. J'ai décidé de pas décider. Ouais, Bah, c'est c'est un une choix. décision. Hein. Ouais. Voilà, c'est exactement ça. Ouais. Est-ce que la confiance a un rôle là-dedans vis-à-vis du patron, vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de son médecin, vis-à-vis de... Est-ce que la notion de confiance, dans cette période où on est
dans la colère, dans l'incertitude, donc ça, est-ce qu'à un moment, on se raccroche à quelqu'un en qui on a confiance? Ça joue un rôle, ça? Bien évidemment, Vous me voyez venir avec le manager, peut-être? ouais, il y a une étude qui a montré dans un livre qu'a écrit Emmanuel Portaneri. Il a expliqué un petit peu le management par des animaux. Et il a pris deux groupes de chiens avec des guides. Un guide qui était plus directif et un guide qui était plus coopératif. Et ils sont allés dans la montagne, ils ont monté à 3000 mètres d'altitude. Jusqu'à 3000 mètres d'altitude, on s'est rendu compte que le parcours était le même pour les deux équipes. Par contre, après 3000 jusqu'aux 4000 pour arriver au sommet, c'est ce qu'on appelle la période de crise. Ils ont manqué d'oxygène, ils se sont retrouvés déstabilisés. Et en fait, on On s'est pourrait rendu compte, comparer ça à un peu ce qu'on vit la actuellement. période de crise qui est D'accord. aujourd'hui la nôtre, qui est que si tu as un management qui est plus directif, les chiens n'ont pas fait confiance à leur maître à ce moment-là. Tout le monde s'est retrouvé en panique. Par contre, ceux qui étaient dans un management plus coopératif étaient beaucoup plus dans une alliance, une équipe, et en fait, ils ont fait confiance à leur maître. Et on s'est rendu compte que les chiens, entre 3000 et 4000, c'est-à-dire dans ce moment de crise, étaient beaucoup plus euh, en équipe et en alliance avec leur maître. Je vais certainement dire une énormité, mais un fermier qui veut faire avancer une vache, c'est pas toujours en tapant dessus ou je ne sais quoi, mais avec un autre système de plutôt je lui tire la queue qui fait qu'elle va aller vers Ouais, l'avant. c'est ce qu'on appelle la stratégie paradoxale, mais c'est un petit peu ça, c'est de dire à un moment donné, à force de vouloir, ben, on fait l'inverse, quoi. D'accord. Et Donc ça veut dire que le manager, il a un rôle extrêmement prépondérant dans ces situations de crise où il doit adapter lui-même son management, bien connaître la sûr, personnalité des bien autres, sûr. se rendre compte qu'on est dans une situation de crise. C'est ça, et être aussi dans le... Il y a moi en tant que manager, il y a l'autre en tant que personne, et comment est-ce qu'on fait vivre la relation pour être ensemble? On oublie trop souvent que bah, l'objectif, il doit être commun, et qu'on doit tous être vraiment dans cette envie d'avancer ensemble. Ah bah Et plus alors, on crée ça, mieux c'est, quoi. je vous arrête là, vous voyez le télétravail, on a des jauges dans nos entreprises où on nous dit il faut être plutôt en télétravail. Ok, très bien, pour la santé des gens physique et immédiate, c'est parfait. Sauf qu'on est à l'opposé de ce qu'on dit là, d'avoir un groupe, d'avoir une cohésion, d'avoir... Non? Bien sûr, C'est mais embêtant? bien sûr que c'est embêtant. Bien sûr que je pense que le télétravail, il va manquer quelque chose. On a besoin à un moment donné de se retrouver avec nos équipes. On a besoin d'être dans cette. Après, c'est toujours Mais peut-être pareil. pas tout le temps. C'est le tout ou rien qui pose problème. Voilà. On peut se retrouver dans quelque chose où on va être un peu en télétravail, mais un peu en équipe aussi, avec des adaptations par rapport justement au nombre et tout ça. Mais bien évidemment que le côté d'être ensemble et d'être en équipe est quand même important. Donc le collaboratif est prépondérant. En tout cas, alors en management, moi je pense qu'on prône beaucoup ça. De temps en temps, on doit être dans le directif quand on est vraiment avec des personnes qu'il faut driver et qui ont besoin de ce directif, comme de temps en temps, on va être dans le délégatif. Mais bien sûr que c'est cette adaptation et cette connaissance de l'équipe qui va permettre d'être dans le management le plus juste, quoi. C'est de faire monter un peu tout le monde, hein. Moi, je pense qu'effectivement, que ce soit dans le sport ou en entreprise, on est tous dans cette envie à un moment donné de se retrouver dans bah voilà, le fait d'être dans la performance, dans le côté un peu conquérant, qu'on a plus ou moins chacun, et que chacun aura des curseurs différents, mais dans la dynamique, c'est quand même cet esprit-là. Pour un manager, je reviens à ça, bah, qui est un petit peu démuni en ce moment quand même, parce que Mhm. c'est des situations absolument inédites. Ouais. C'est compliqué de manager à distance, de fixer des objectifs, du coup, ça veut dire qu'il faut apprendre à mieux connaître les autres. Maintenant, il faut faire encore plus d'efforts pour cerner la personnalité des gens. Euh, Une clé là, ou des clés Bah, une pour clé, continuer à avancer. Parce qu'aujourd'hui, on avance un peu en mode, j'allais dire, robot. ouais, ce qu'on oublie un peu, c'est marrant parce que j'ai l'impression d'être contre votre technologie, mais de temps en temps, un mail, c'est bien, mais un coup de fil, ça peut être mieux, quoi. On prend plus forcément le temps, 5 minutes, de téléphoner pour expliquer quelque chose. On va balancer un mail qui va être interprété, qui va être... Et c'est là où ce côté humain va rester quand même très important, malgré toute la technologie. Il y a un reportage qui est juste terrifiant sur Netflix en ce moment, c'est The Social Dilemma, c'est de la fumée derrière les écrans qui nous montre bien que tous ces objets sont top, hein, il n'y a rien à dire, mais qu'à un moment donné, il va falloir qu'on réussisse quand même à y faire un usage, encore une fois, avec énormément d'humanité, et qu'on oublie aussi que... Et la relation de confiance, quand on parlait tout à l'heure, la relation de confiance même avec nos équipes, c'est accepter l'incertitude. Si je vous prête un livre, je vous fais confiance, mais j'ai l'incertitude de ne pas le récupérer. Et c'est peut-être ça aussi qu'il va falloir travailler aussi dans la notion où quand mes équipes travaillent en télétravail, il y a ce besoin d'être dans la confiance, sinon on ne peut pas fonctionner, quoi.
Je vous raconte une anecdote sur la confiance, les réseaux sociaux, les influences, parce que c'est une grosse thématique. C'est une question qu'on a dit qu'on allait se poser, la quantité d'infos, le flux Mhm. d'infos. Enfin bon, euh, je discutais de je ne sais plus quel sujet, l'important n'est pas là, avec quelqu'un, et la personne me disait, mais non, t'as tort parce que t'as pas la bonne info, Mhm. t'as pas les bons canaux, t'as pas. Alors que j'étais clairement dans une affirmation connue de tout le monde, mais la personne était totalement à côté. J'utilise le terme de complotiste, mais voilà, lui il était dans son réseau et du coup on se rencontrait pas, enfin il n'y avait pas de confiance, il n'y avait Mais pas non. de. C'est là où il faut C'est faire terrible ce très qui se passe attention. là. Ah bah oui, oui, le j'ai tort, t'as raison, c'est des jeux de chacal et au niveau J'ai communication, tort, t'as raison. le j'ai tort, t'as raison, en tout cas, c'est ce qui va amener du conflit entre les personnes. En communication non violente, on sait que les besoins de chacun vont être entendus, Oui, c'est de respecter les besoins de chacun et après, c'est de valoriser effectivement la qualité de est-ce que c'est OK pour toi, de demande, et de respecter les points de vue de chacun. c'est absolument ce qui se passe pas Oui, avec les réseaux sociaux. non. C'est-à-dire, allez, je crois me détendre en regardant un fil Twitter ou je ne sais quoi, Facebook, machin, et en fait, on me, on m'inhibe, enfin, Bien je ne sais sûr, pas, on me on me déstabilise. manipule un peu, hein, on m'amène des informations. Quand il y a eu au départ cette pandémie, on s'est rendu compte à quel point on nous a amené à côté. On avait tous l'impression qu'on allait mourir demain. C'est quand je voyais les gens porter le masque, je me disais pas, il y a un micro. Je me disais, on, on a tous l'impression qu'on va mourir, quoi. Mais l'information qu'on véhiculait, c'était que des morts, c'était que et on amène une information qui va forcément conditionner la population aussi par rapport à ça. Je dis pas que c'est pas dangereux et qu'il faut pas être vigilant de ça, mais la manière dont on véhicule les choses, ça peut être de la prévention, ça peut être justement dans la mesure où on va le communiquer, ça peut être des choses très anxiogènes. Ça a été très anxiogène au départ. Moi, je suis convaincu de ça, hein, les réseaux sociaux, j'y suis un peu. Hmm. Bon, j'avoue humblement que je ne sais pas trop comment aborder le sujet. En tout cas, j'ai bien compris qu'il fallait y aller avec modération. Est-ce que Bien j'ai sûr. raison? J'ai tort? Ah, moi, Comment il faut remédier à ça? Parce qu'il y a des ben, gens qui sont, on le bah voit, on le ouais, sent, ouais, connectés en permanence. bien sûr. Et trop d'infos, bah, c'est pareil, ça tue l'info. C'est-à-dire qu'à un moment donné, à être tout le temps sur ces chaînes d'information, en ayant tout le temps ces... on se retrouve à un moment donné à avoir un peu trop le nez dans le guidon et on n'arrive plus du tout à prendre une forme d'ouverture. Donc bien évidemment qu'aujourd'hui, on est bien trop connecté. Donc c'est une addiction, c'est comme la Ah oui, bah, cigarette. c'est de l'addiction, et puis c'est quelque chose qui va être sur le plan, c'est on va sécréter de la dopamine, c'est-à-dire un besoin de savoir, de savoir. Et il y a une vidéo super que je pourrais vous donner, mais justement sur cette notion de dopamine qui vient abîmer nos neurones, justement dans ce côté addictif de j'ai besoin de savoir, qui va être de plus en plus, un peu comme un verre d'alcool, c'est de plus en plus, et ça devient l'addiction, c'est quand on perd le contrôle. Je Moi, vais je dis revenir. toujours, enlevez votre portable une journée, et ceux qui me disent je peux pas, c'est qu'ils sont dans une forme d'addiction. Oui, j'allais le dire. Je reviens à mes jeunes. Hmm. Ben, j'ai peur quand je vous entends là tout Ah d'un mais coup. carrément, mais il faut que vous ayez peur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il va falloir de temps en temps les connecter à la vraie vie. Hier, ma fille a décidé pendant une journée d'enlever son portable. C'était assez génial, j'ai Elle a décidé entendu. toute seule? Elle a décidé, elle a fait un challenge. Donc, elle a dit plus d'écran, donc pas de télé, pas de téléphone. Donc, elle m'a regardée, elle m'a dit je m'ennuie. Ah ouais, parce que, encore une fois, le 3-3-3, elle l'a tellement mis dans tout ce qui va être connexion qu'elle est que connectée. N'empêche qu'une heure après, elle a nettoyé sa chambre, c'était pas mal quand même, passé l'aspirateur, elle a fait du piano, enfin des choses qu'elle avait un peu lâchées. Et je crois qu'on déconnecte beaucoup de la vie. Aller au restaurant, regarder les gens en face à face, c'est quand même assez. Ah, là, en l'occurrence, en ce moment, ouais, Ah là, ouais, je suis c'est désolé. ballot, mais Bon, oui, c'est vrai. là, on peut Mais, pas. Mais on pourrait faire mais d'autres ça veut choses. dire que ça augmente quand même cette consommation d'écran. Parce que, bien évidemment, entre le télétravail, les mails et tout ça, on est encore plus sans ces activités extérieures, sans ces activités de sport, hein. Les gens qui allaient à la piscine entre midi et deux, aujourd'hui, bah, ils vont prendre leur déjeuner sur un coin de table avec leur écran. Donc, on va augmenter encore plus cette consommation d'écran. Donc, il faut faire très attention. Si je vous dis qu'un manager, il prend 100 mails par jour dans sa boîte mail, ça vous Oh fait. bah, c'est compliqué. Moi, je vois depuis que je travaille en cabinet, le nombre de burn-out augmente. C'est quand même assez terrifiant. Et je pense que la notion de burn-out, c'est vraiment ces gens consciencieux. Il faut que, je dois. Et effectivement, bah, on se retrouve à un moment donné où il y a énormément d'informations et dans 8 heures, il y a 8 heures, quoi. Et que par moment, bah, effectivement, c'est plus possible. Et je pense que ce travail de sape, il faut qu'on y soit vigilant quand même énormément, quoi. euh, Ça veut dire qu'on doit accepter qu'une personne, un collaborateur, dise ben non, moi je refuse, je sais pas traiter autant.
On doit Bah, regarder les signaux d'alerte. Comment on doit faire? factuellement, hein, c'est déjà de voir si effectivement c'est quelque chose de subjectif ou d'objectif. Mais bien évidemment qu'à un moment donné, moi je dis toujours, hein, la bienveillance, enfin, elle me pose problème. La bienfaisance, c'est bien, hein. Si je suis directeur et que je dis à mon employé, prends soin de toi, mais que je lui colle des mails tout le week-end, je suis dans la bienveillance, mais ça apporte pas grand-chose. La bienfaisance, c'est tu laisses ton ordinateur le week-end au bureau, quoi. C'est à un moment donné, dans les faits, qu'est-ce que je mets en place? Les gens qui sont au télétravail aujourd'hui ont du mal à, prendre des moments de pause. Moi, ils sont tous là à un moment donné à dire, mais j'arrive plus à couper. Ça veut dire qu'ils prennent plus une coupure déjeuner. Ils prennent pas une pause, ils prennent pas de pause, pardon. Ils se retrouvent dans quelque chose où c'est une forme de, oui, de. C'est super efficace pour un patron. Alors, à court terme, oui, à long terme, à mon avis, il y a des... Danger. Ah oui, oui, c'est le burn-out, c'est quand même quelque chose aujourd'hui qui est pas quelque chose à la mode, qui est vraiment quelque chose où sur des gens D'accord. consciencieux, on se retrouve avec quelque chose qui est mal exploité parce que justement, il y a plus cette qualité de travail parce qu'il y a trop d'informations et qu'on n'est plus dans quelque chose de suffisamment humain, entre guillemets, quoi. Donc en fait, on est peut-être dans tout cet apport de technologie, et encore une fois, on n'est pas beaucoup responsable de ça, hein. Non, j'entends bien. On est dans encore une croissance, un pic, c'est-à-dire on utilise mal tous ces outils, tous ces réseaux sociaux, il y a un moment où ça va rompre, et peut-être qu'on va se dire non, il faut qu'on fasse autrement. Il faut faire attention, un peu comme il l'expliquait dans ce reportage de Social Dilemma. C'est des Ça, super. c'est un film sur Netflix, hein. C'est le documentaire justement D'accord. sur justement Social Dilemma. The Social Dilemma de la fumée derrière les écrans. Ils expliquent que Facebook, enfin tous ces réseaux sociaux ont eu quand même au départ, enfin le pouce, c'est un pouce vers le haut, hein, pas vers le bas. Donc c'est pour véhiculer à travers le monde, pour les dons d'organes, pour de la communication, pour plein de choses. C'est merveilleux, quoi. Toutes ces connexions et cette qualité de vie que vous proposez dans les bureaux, c'est top. Donc c'est vraiment beaucoup de qualité. C'est toujours le même problème. C'est à un moment donné l'excès qui va amener où on va se retrouver. Où il faut juste apprendre que par le mode avion sur le téléphone, de temps en temps, c'est important de ne pas regarder les mails professionnels. C'est s'autoriser aussi à couper par moment et à réussir à Ouais, mais là, il n'y a séquencer. pas, il y a pas un côté le regard de l'autre. C'est-à-dire, allez, moi, je coupe, je prends 1 heure pour aller me promener et prendre l'air. Peut-être que les autres et puis le manager, dans cette période, on nous regarde en disant, mais lui, c'est pas lui qui a raison. C'est ça Bah, qui doit être dur. D'où l'importance d'être avec son self en disant à un moment donné, Je suis bien en accord sûr avec que moi-même. je suis en accord, je suis alignée, voilà, j'ai des exigences professionnelles que je respecte. C'est encore une fois, bien sûr que tous les gens qui sont concernés par un burn-out sont hyper consciencieux. C'est des gens qui ont justement cette valeur travail et ce besoin de bien faire et tout ça. Maintenant, c'est justement de dire, si j'ai peur de rater, la peur de rater, c'est quelque chose, en France, venez un petit peu dans les collèges, ils sont tous terrassés, quoi. La peur de rater est quelque chose Ben, quand on a même. tous peur de rater un examen, de rater une affaire, de pas signer un devis. Non? C'est français? C'est quoi? Oui, mais si je le compare à mon métier de prof de tennis, quand on rentre sur le terrain et qu'on a peur de gagner non, quand on a peur de perdre le match, on joue petit bras, hein. Et on n'est quand même pas très bon, hein. Si j'ai Donc on est intégré, fébrile. on est fébrile. Si j'ai peur de perdre, pardon, je vais jouer petit bras. Et Donc pourtant, on dit la peur de gagner. la Dans peur de, l'expression, quand on utilise, ouais, elle a peur de gagner, on sent là. ouais, mais c'est jamais la peur de gagner, c'est quand même la peur de perdre, quoi. C'est-à-dire à un moment Ah, c'est donné, marrant. Ouais, c'est vrai qu'on euh, n'utilise pas le bon terme en bien fait. sûr, quand je dis aux enfants, tu préfères gagner ou tu préfères perdre, et qu'ils me répondent dans leur conditionnement, l'important c'est de participer, je suis pas ok. C'est-à-dire, mais non, on préfère tous gagner. Il faut qu'on arrête. Et on préfère Ça, gagner. c'est un postulat. Oui, on préfère tous gagner. Bah, réfléchissez 2 minutes, demandez à quelqu'un qui fait. Ou alors on fait pas de compétition. Soit je fais un truc Je sens et on qu'il y fait. a des amis qui doivent se Il y a un marrer côté en ce moment. compétiteur. Ah oui, par rapport à votre. Bah, Bah, je peux pas faire une compétition et être là pour participer. Enfin, si je fais une compétition, c'est pour chercher à la gagner. Par contre, je dois intégrer que potentiellement je peux la perdre. Ça, c'est ok. ah. C'est là où, si je rentre sur le terrain et que j'ai intégré que je pouvais perdre, bah, de ce coup, je vais jouer le match. Je vais être relâché et je vais être dans ma Oui, meilleure c'est une prestation. possibilité. Bah, c'est d'intégrer qu'on peut perdre, intégrer qu'on est faillible. Si je suis dans mon entreprise et que je veux jamais rater une affaire, mais je vais la jouer petit bras, quoi. Donc j'ai beaucoup plus de risques de la perdre puisque je vais être complètement plus avec mon self et avec justement cette capacité d'alignement à être le plus performant possible. Donc il y a un travail à faire soi-même tout le temps. Enfin, ça va être de toute façon C'est mieux, ouais. La préparation mentale, c'est un peu ça. C'est plus je vais être dans cette énergie positive de croire en moi, d'oser essayer et de confiance. La confiance, c'est pareil. La confiance, c'est plus je m'entraîne, hein. J'ai confiance en moi en tennis parce que je me suis entraînée. Donc c'est je répète le mouvement, je répète Ben, l'exercice, je répète
mon entretien, mon rendez-vous commercial, que Bah, sais-je, bien sûr, ça s'entraîne, et plus je suis à l'aise et plus bien ça devient évidemment, fluide. bien sûr. C'est de l'entraînement. On enfonce des portes ouvertes là, enfin tout le monde le sait ça. Oui, mais tout le monde ne le fait pas. Donc, de temps en temps, c'est bien de le rappeler pour prendre conscience que la confiance, ça se travaille. Et je pense qu'effectivement, quand on prépare un entretien, si on y vient sans l'avoir préparé, on va être beaucoup plus stressé, on va être moins efficace que si on l'a entraîné. Donc, bien sûr que c'est une évidence. Mais si je pars du principe que je manque de confiance en moi, je peux avoir des blocages qui se mettent en place. C'est-à-dire, j'ai tellement le sentiment, je me suis tellement répété que j'étais pas capable, que de ce coup, je vais croire que je suis pas capable. Et ça, c'est ce qu'on appelle des suggestions qui deviennent des réalités. Si je crois que je suis Oui, nulle en c'est maths, de toute je vais le façon, devenir. ouais, c'est ça. De toute façon, je suis nul en maths. Bah C'est voilà. pas pour moi. Et donc, de ce coup, je renforce ça. Donc, c'est là où le manager, c'est aussi hyper important qu'il croit en la personne qui coach. Moi, j'ai déjà été coaché par des entraîneurs où je voyais bien à leur tête qu'ils croyaient que j'étais pas capable de gagner le match. C'était pas les Ah, c'est meilleurs. terrible, on n'est même pas encore sur le C'est terrain compliqué. que. Voilà. Donc, quand quelqu'un croit en toi, ça se voit dans ses yeux. Si on croit en la personne, bien sûr qu'on va se retrouver dans une dynamique qui va être bien plus importante. Donc ça, en tant que manager, il faut que je sois en capacité de croire au potentiel de mes bonhommes, donc les connaître pour connaître quels sont leurs moteurs Bon, le et leurs manager, là, il curseurs. en prend un peu, pas pour son grade, mais ça veut dire qu'il a un rôle essentiel quand même Bon, dans ce qu'on ouais, évoque. bon, c'est ça. Mais alors, du coup, la personne, en ce moment, si je reformule, Mhm. elle a compris qu'elle était dans un schéma pas facile, Ouais. inédit, c'est nouveau, c'est du stress, j'ai peur de la mort, je vois mes enfants qui se marrent, j'ai du télétravail, enfin, bon, C'est tout ça- compliqué. c'est compliqué. Euh, mais cette personne doit elle-même se dire aussi, oui, mais il faut que je m'en sorte à un moment. Mhm. J'ai mon manager qui me dit des choses, et ça veut dire qu'il y a des gens qui s'installent dans une lassitude, ceux-là, ils ont vraiment tort. De toute façon, la sortie, ce sera par quelque chose de personnel et une forme de rebond. Comment on va s'en sortir? Parce qu'un manager peut croire en la personne, aider, proposer des formations, un accompagnement, mais si la personne en elle-même, à un moment, elle dit non, ben, il ne se passera rien. Bah, c'est là où, effectivement, c'est aussi de voir avec chaque personne où elles en sont, leur capacité au changement aussi. Il y a un livre qui C'est s'appelle terrible ça, la capacité au changement. ben ouais, Qui a piqué mon fromage de c'est Spencer Johnson. Qui a piqué mon fromage? Ouais, et c'est assez rigolo parce qu'il prend deux mini-gus et deux souris qui sont dans un labyrinthe, qui sont bloqués, et puis il regarde comment on fait face au changement quand on est dans une situation de crise. Alors, tu as Flair et Flèche qui partent au galop, où eux, ils sont hyper entreprenants et dans la nouveauté. Ceux-là, ils boostent tout. Il y a celui qui est derrière, qui est un peu plus stratégique, qui attend et qui y va que quand c'est vraiment judicieux. Et puis, il y a celui qui y va pas, quoi, qui veut que ça Ah, qu'est-ce qui reste se comme passe avant. alors? Alors ceux-là, effectivement, il faut les accompagner parce que ceux-là peuvent vraiment être des freins par moment dans l'entreprise. C'est pas de leur faute, faut pas les accabler de ça, mais il faut les accompagner parce que eux, par rapport au changement, ils sont dans des attitudes où c'est beaucoup plus frileux pour eux, dans leur schéma de vie, dans leur schéma de pensée, où le changement est quelque chose de compliqué. Mais souvent, je dis aux gens, changez de place au petit-déj, vous allez voir la tête de tout le monde, hein. On mange tous au même endroit, c'est quand même... c'est rien que ça, c'est la place dans le lit, hein, à droite, à gauche, on est toujours dans le même côté. On change pas tout ça. Donc on a ce côté aussi que la routine nous rassure. La routine est quelque chose de rassurant. Eh ben là, je vous arrête 2 secondes. En tant que sportif, avoir une routine avant un événement, ça c'est très bon quand Bien même. sûr, bien sûr. Mais c'est pour ça que c'est l'équilibre entre les deux. Et retrouver une forme de routine ou de nouvelle adaptation dans le nouveau changement, ce qu'il faut entendre, c'est que quand je sors de ma zone de confort, un changement nous amène dans un moment d'incertitude, De de turbulence, turbulence. Et c'est peut-être montrer à ces personnes-là que la zone après la zone de turbulence peut être vraiment intéressante. parfois d'échecs aussi. Peut-être, mais Donc n'empêche que c'est comment je change un petit peu on derrière. peut échouer une fois, une deuxième fois, une troisième fois. Il y a un moment, on en a ras-le-bol d'échouer, donc on reste dans sa zone de confort. Ça peut être des schémas qu'on a instaurés parce que effectivement, on a Ça se peur. change. Il faut que ça se Ah bah change. ça se change. Il y a Idriss Aberkan qui avait fait une vidéo, l'échec est un diplôme, en disant, bien sûr que si je prends les échecs comme des expériences, je vais être dans une dynamique positive. Il faut être dans l'estime de soi. C'est-à-dire que pour moi, l'estime de soi, il y a trois critères. Un, je me connais, je sais comment je fonctionne. Donc ça, c'est hyper important déjà à la base. Deux, je me projette, je vais faire ça dans l'entreprise, je vais avoir ça comme objectif, etc. Et trois, j'essaye. La confiance en soi, c'est le j'essaye. Si j'essaye sans avoir réglé les deux d'avant, je vais me retrouver, si je rate, à me dire je suis nul. Si Non, j'essaye, mais ça, c'est terrible. C'est ben voilà. le, Et c'est le- pour ça qu'il faut se connaître. Il faut se connaître. Parce que si je me connais, je vais dire ah bah tiens, c'était pas pour moi. En fait, avec ma personnalité, il vaut mieux que j'aille plutôt dans un autre domaine. Et là, je vais être capable d'accepter l'échec et de changer. Puisque je ne serai pas justement à remettre mon self en cause. C'est pas je suis nul, c'est ça me correspond pas.
Et ça, au niveau des équipes, ils sont souvent à identifier leur savoir-faire C'est là où il peut y avoir une à ce énorme qu'ils sont. distorsion entre la perception qu'a un manager d'une personne, s'ils ne se connaissent pas bien, Bien sûr, en fixant un objectif ou en confiant une mission à quelqu'un, alors que le récepteur va se dire mais bien sûr. c'est pas du tout pour moi et être du coup dans quelque chose qui ne marche pas. Ben, bien évidemment. Et ça, c'est la susceptibilité, par exemple, c'est confondre le savoir-faire avec le savoir-être. Si je travaille avec vous et que vous me dites, Karine, votre dossier est mauvais, bah, ça peut être possible parce que je peux de temps en temps ne pas être très efficace. Mais si je me dis, bah, il m'a dit que j'étais mauvaise en tant que personne, je touche mon self et là, ça devient plus compliqué. Je suis mauvaise ou mon dossier est mauvais. C'est pas la même chose. Les gens susceptibles vont le prendre pour eux. Et là, le manager va dire, mais je comprends pas. Je lui ai Ouais. simplement dit que son dossier était pas bon et Et peut-être qu'il puis, est et en plus puis pas bon et que c'est OK. Mais de ce coup, si la personne le prend pour elle, ça devient compliqué. Et c'est là où cette notion un peu de relation et de faire passer les messages est hyper importante. un manager devrait avoir un minima X années de formation en RH, en De psycho. connaissances, bien sûr, du fonctionnement humain, des émotions, des personnalités. On ne manage pas de la même façon quelqu'un qui va être plutôt dans un cerveau droit, émotionnel, idéaliste, avec quelqu'un qui est hyper rationnel. On ne va pas Mais utiliser si on ne sait même. pas ça, parce qu'on ne sait pas tout ça, enfin je ne sais pas quelle Bah, est la... c'est dommage. D'accord. C'est dommage parce que c'est vrai que pour moi, à partir du moment, on devrait tous, de toute façon, la psychologie, elle devrait être à l'école. C'est un peu ça le problème. C'est qu'on met dans le titre de psychologue un côté pathologique. Mais moi, je travaille pas avec des gens pathologiques. Je travaille avec des gens qui vont bien et qui ont juste besoin d'entraîner le mental, comme on entraîne les muscles, comme on entraîne les compétences, et on n'entraîne pas suffisamment le Mais il mental n'y a pas pour un moi. tabou à dire je me sens pas bien en ce moment, enfin on n'ose pas le dire ça, enfin enfin, il y a un tabou sur la notion de santé mentale. Santé mentale, ça veut dire quoi déjà? Bah, santé mentale, c'est comment je vais mentalement, comment va mon cerveau. Pourquoi il y aura un problème à dire comment va mon cerveau alors que comment va mon corps? Mais parce qu'il y a une espèce de faiblesse où on Ah, il y est... a une croyance que quand on est un petit peu vulnérable ou qu'on a des croyances qui sont un petit peu biaisées, on est faible. La, la dépression, c'est pas une faiblesse. C'est ne pas soigner la dépression qui est une faiblesse. La, la dépression, c'est une vision négative. Encore une fois, c'est les 40% de la perception. Ça se travaille, mais complètement. Ça veut dire qu'à un moment donné, on est tous en capacité de travailler la perception. Je peux être dans une perception négative avec tout le temps une vision négative de tout, mais ça se travaille. Donc, moi, je dis toujours aux gens qui viennent me voir, ils veulent tous s'entraîner à changer un petit peu leur curseur. Je, je- je- je vais tenter un truc. La perception. Mhm. Ici, si je dis il fait chaud ou j'ai l'impression qu'il fait chaud, c'est ça la perception entre la température de confort, je dis n'importe quoi, 20, 21 degrés, et puis j'ai l'impression qu'il fait 23, 24. Enfin, c'est C'est un ça? peu ça. Sur le plan psycho, ça serait de dire j'ai un activateur négatif, je peux pas venir au travail cet après-midi. Oui. Soit je pars dans une perception avec des croyances irrationnelles. Je suis sûre qu'ils veulent pas que je vienne. De toute façon, ils préfèrent que je sois pas là. Et donc, on va venir avec des perceptions négatives Oui. et des croyances irrationnelles qui vont m'amener en souffrance. Ou alors, je me dis ah tiens, avec ce moment, rationnellement, il se passe ça parce que D'accord. factuellement, il faut mettre ça en place. C'est un moment de vie différent et c'est ok. Donc la souffrance et le bonheur, c'est pas l'activateur négatif. Je peux avoir un activateur négatif qui est quel qu'il soit, qui est pas grave. Le c'est pas grave est quelque chose de compliqué pour moi. Ah, Si par exemple j'arrive dans votre bureau avec mon dossier et que je vous dis le fournisseur refuse le contrat, si vous me dites oh c'est pas grave, je vais dire mais il se rend pas compte à quel point c'est important pour moi. Ça veut dire que je me sens pas entendue. alors, qu'est-ce qu'il faudrait dire? C'est explique-moi ton sujet Bah, c'est ou... de dire d'entendre l'activateur négatif. Ah, j'entends que c'est compliqué pour toi. D'accord. Est-ce que, malgré le fait que ce fournisseur ne veuille pas travailler avec toi, Ça remet en c'est cause. OK pour toi et tu peux être quand même compétent et ah bah oui, le ben oui me montre que je suis dans le curseur Alors positif. allons-y. C'est pas grave. La personne repart. Elle repart avec quoi? De la frustration, Bah, de la du... frustration en disant mais purée, il se rend même pas compte à quel point c'est important pour moi quoi. Il m'a pas entendu. Donc une fois, deux fois, trois fois, qu'est-ce qui se passe après? Bah ça casse la relation parce que de ce coup, je vais même pas aller lui en parler parce que il se rend même pas compte à quel point alors que la réponse ça serait dire ah mince, tu vis ça? Et qu'est-ce que tu as besoin pour que ça se passe mieux ou qu'est-ce qu'on met en place pour que c'est simplement l'écoute, hein. On est beaucoup plus sauveur que dans l'écoute et l'écoute est beaucoup plus bénéfique Ouais. que On revient aux réseaux sociaux, au téléphone posé, aux perturbateurs, à tout ça. Bah alors là, il n'y a pas d'écoute avec ça. bah, Enfin, c'est ça. il n'y a pas Euh, d'écoute. Il y en a moins peut-être. Bien sûr. Et puis de temps en temps, ce qu'on disait tout à l'heure, de temps en temps trop positiver. Par exemple, si moi j'ai souvent le cas des jeunes qui vont passer leur permis de conduire vendredi, ils vont me dire j'ai peur de passer mon permis vendredi. Ce qu'on leur répond très souvent, c'est mais tu vas l'avoir. Mais le Mais bac, on dit le tout. bac, mais ça va aller. Mais ça met une Et qu'est-ce qui se pression passe? supplémentaire. Ah bon?
Ah Bah bah, non, c'est un encouragement. bah tiens, ça veut dire que tu n'as même plus le droit de rater, alors qu'on sait tous qu'on est faillible. On sait tous que potentiellement, même si ce qu'on devrait dire aux gens qui vivent une expérience, si par exemple, mon enfant passe son bac la semaine prochaine, je vais lui dire, bah, le gars qui passe son permis de conduire, quand il me dit je passe mon permis vendredi, d'accord, je lui dis, bah, tu me diras si tu l'as eu ou pas. J'en sais rien. Le futur, j'en sais rien. Et ça, c'est plus rassurant. Bah, bien évidemment. Que D'accord. de dire dans le côté positif, mais tu vas l'avoir. Parce qu'il suffit qu'une mémé traverse la route à ce moment-là, et il n'a pas son permis. Donc de ce coup, c'est ne pas lui autoriser à rater. On est tous faillibles. C'est d'accepter que, par contre, lui dire, je ne sais pas si tu l'auras, parce que c'est dans le futur, donc j'en sais rien. Par contre, la probabilité que tu le rates, alors que tu as fait 25 séances et que tu t'es beaucoup entraîné, elle est super faible. On revient Ça, à tu pratiques, tu t'entraînes, tu machin, donc tu es à l'aise. voilà. Donc je suis factuelle, mais il y a toujours la possibilité que ça se passe pas bien. Euh, Comment ça va se passer? On n'en sait rien. Le futur, on n'en sait rien. Donc arrêtons de dire tout le temps, ça va aller. Non, mais parce que parce qu'on n'en sait rien, quoi. Si je me fais opérer demain et que je vous dis j'ai peur de mourir de l'anesthésie, bien évidemment que la probabilité de mourir de l'anesthésie est super faible. Mais si vous me dites ça va aller, je vais vous dire Il est con. mais non, mais pas loin. Pardon. Mais Oui, je vais dire mais non, il peut oui. pas me À dire côté de ça. la plaque, en tout cas. Bah, en tout cas, et en tant que manager, si on dit mais ça va aller, à quelqu'un qui est déjà très anxieux parce qu'il a une projection négative, on lui donne du plus, mais qui n'est pas plus valable. La réponse, c'est j'en sais rien, mais je te fais confiance ou essaye et tu verras bien. Et en tout cas, il y aura des possibilités pour. Il y aura d'autres solutions. Souvent, quand je rencontre des gens qui sont vraiment avec la peur de perdre leur travail, par exemple, je leur dis allez, au pire du pire, vous le perdez, qu'est-ce qui se passe? Quand ils me répondent ah non, mais c'est la fin. Bah là, je me rends compte à quel point ils n'ont pas intégré que oui, ça peut mal se passer. Mais est-ce qu'ils ont les ressources pour faire face? Je crois que ceux qui se sont le mieux adaptés au Covid, c'est ceux qui avaient le sentiment d'avoir des ressources. C'était désagréable pour tout le monde. C'est ce qui fait que peut-être la différence entre ceux qui avaient les ressources un peu armés déjà Mhm. et ceux moins armés, Plus frileux, ouais. ça se déchire fort. C'est peut-être ça qui est en train de se... Bah, qu'on vit, quoi. Enfin, bien la sûr. société se déchire. Et puis le fait que certains comprennent pas la position de l'autre, quoi. Ça va être les frimeurs d'un côté, puis ça va être les losers de l'autre. Alors que non, c'est juste qu'effectivement, dans le ressenti, dans l'histoire de chacun, il faut juste être capable d'entendre que chacun, on est très singulier, on fonctionne différemment, et de trouver justement cette dynamique ensemble, quoi. Tout ce qu'on vient de dire là, je me rends compte que pour un patron, un manager, un chef de service, un que sais-je, un coach, Mm. c'est usant, c'est un boulot de fou en fait. C'est terrible pour eux d'être à l'écoute, de calmer, de jouer avec les curseurs. J'accélère, je freine, je temporise, non, Alors, les c'est 3 le premières job, c'est le semaines, job. c'est pourri. Les 3 mois suivants, c'est de l'évolution. Et après, on fonctionne comme ça. C'est des automatismes qui se mettent en place. Si je suis en capacité d'écouter, ça ne demande pas plus d'efforts que d'être en capacité d'autre chose. C'est juste des entraînements de nouveaux automatismes. De la même façon que n'importe quoi. C'est-à-dire, la capacité d'écoute, moi, je travaille beaucoup là-dessus. Ben, je l'ai tellement entraîné qu'aujourd'hui, c'est plus un automatisme. Donc, ça ne demande pas plus d'efforts. Par contre, ça demande aux managers de changer peut-être des curseurs dans lesquels ils étaient complètement à fonctionner et dans cette routine qui leur allait bien, et aussi de changer en Ouais, disant, c'est bah, ça. c'est le Celui changement. qui était un peu dans le commandement, enfin, si ça existe encore, Ouais, directif, ouais, trop directif des fois. celui-là, ça va pas aller. Alors encore une fois, être très directif Celui avec ou une personne celle-là. qui n'est pas compétente ou pas motivée, c'est OK. Mais effectivement, l'évolution fait qu'à un moment donné, ça serait bien de ne pas être encore une fois que là-dedans. On est assez dinosaures en France, hein. On aime bien les choses qui sont... Mais on ne sait pas de quoi voilà. sont morts les dinosaures. Oui, mais donc à un moment donné, ça serait bien de temps en temps de considérer qu'il n'y a pas que des dinosaures et que la société évolue aussi, hein. Freud était encore au bac l'année dernière. J'ai pas de problème contre Freud, mais effectivement, il y a l'hypnose, il y a le PNL, il y a plein de nouvelles techniques qui existent aujourd'hui et dans la santé mentale, c'est un petit peu ça. C'est c'est le livre Miracle Morning où à un moment Mais donné, j'allais y venir ouais, parce qu'il ne fallait pas qu'on l'oublie, celui-là. Les clés pour, euh, pas réussir, mais sortir un peu de tout ça, parce que c'est ça qui est aussi intéressant et important, c'est de dire aux gens, tout ça, ça va être du positif et ça va être sympa. La vie, elle est quand même belle, il oui, n'y a pas photo, on vit dans oui, un pays merveilleux. Et bon. Mais il faut se connaître soi-même, ça c'est le fil rouge. oui, Et il y a peut-être des astuces, il y a des choses pour se dire, allez, je m'entraîne, je me fais un exercice. c'est exactement ça. Miracle Morning, Alors Miracle Morning, c'est un petit livre de Hal Herod qui propose et qui dit levez-vous plus tôt le matin pour mettre en place des activités. c'est dur. Voilà. Et c'est le premier réflexe de tout le monde. Vous verrez que quand vous aurez essayé, vous vous direz oh, j'avais une croyance que j'étais pas capable de le faire alors que j'ai réussi à le faire. Pareil, il vaut mieux prendre le petit bouquin et noter les 3 mois, hein, parce que les 3 semaines, Ah oui, 3 mois toujours, 3, 3, 3. voilà, les 3 semaines, elles sont rudes avec le Miracle Morning parce que on n'a pas l'habitude de Ouais. ça.
Et quand on le fait, on se dit: «Oh, jamais j'aurais cru que j'étais capable». Et là, tu te dis: «Ah, mais quelles sont les autres croyances qui ont pu me freiner toute ma vie?» Et c'est exactement dans le même Bon, esprit. une astuce, allez, on se lève un peu plus tôt le matin. Qu'est-ce qu'on fait? Alors, dans le Miracle Morning, ce qu'il propose, c'est 60 minutes. Moi, je suis sympa, je vous le mets en 6 minutes. Comme ça, potentiellement, on a tous 6 minutes dans notre journée. C'est une belle remise, madame. C'est pas mal, hein? Donc, vous vous levez plus tôt, vous avez 1 minute de silence. Allez, vous fermez les yeux et vous vous connectez juste aux sensations corporelles. Ça paraît bête, mais c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude d'enlever un peu le cérébral et de se connecter. Quelque chose que je fais beaucoup aux gens qui sont dans les entreprises, c'est le 5. Donc, je dévie un peu, mais je reviens Oui, après dessus. Mais c'est le 5, 4, 3, 2, 1. Donnez, oui, c'est ça. C'est donnez-moi 5 choses que vous voyez autour de vous. Donc, on travaille le visuel. Donnez-moi 5 choses que vous entendez et 5 choses que vous ressentez. Vous faites la même chose avec 4 choses. 4 choses que je vois, 4 choses qui j'entends. peuvent être les mêmes choses? Si on peut trouver Variées? d'autres choses, c'est D'accord, mieux. Des fois, avec le son, par exemple, si là je vous d'accord, disais, trouvez-moi 4 choses que vous entendez, vous entendrez un petit peu les moteurs, ma voix, votre voix. d'accord. On en aura peut-être. Donc 5, 4. Donc à chaque fois, ce que je vois, ce que j'entends et ce que je ressens. Et je fais le 5, 4, 3, 2, 1. Rien que ça, en 1 minute, on le fait et on se reconnecte. L'autre fois, je l'ai fait à un chef d'entreprise, des gens très rationnels, et je lui dis, dites-moi 5 choses que vous voyez. Il avait un café là, et en fait, il était comme ça, et puis il me dit, bah, un café, mais il l'a pas vu. Mais il était tellement connecté à son cérébral qu'il était plus connecté à ses sensations corporelles. Et c'est là où il faut reconnecter tout ça. Je dis, mais vous l'avez pas vu votre café, vous l'avez pas regardé. Oui, mais je sais qu'il est là. Je dis, ouais, mais vous l'avez pas vu. Si vous l'aviez vu, vous auriez regardé votre Donc il y a un café. effort à faire. Mais bien évidemment, et puis une connexion aux sensations. D'accord, Donc ça, c'est 1 minute. Soit d'accord. par le 5, 4, 3, 2, 1 ou le 3, 2, 1, Oui, hein, oui, oui, c'est mais une on y va comme astuce ça. qui permet de... Et D'accord. voilà. Le A, c'est des affirmations positives, c'est-à-dire se donner des phrases qui vont avoir du sens pour nous. C'est pas se dire je suis bon alors que je suis pas aligné quand je dis je suis bon, mais retrouver des mots qui vont être importants pour soi. Moi, je sais qu'une phrase qui m'importe, c'est je suis authentique. Ce côté authentique, ça va, je peux me le dire. Après, vous allez me donner d'autres phrases qui vont être bien et je vais pas être forcément OK. Tourner sur soi, Bah oui, c'est d'accord, de dire quelles sont les phrases positives, une affirmation positive que je pourrais me donner. Ça peut d'accord, être la même tous les matins, mais je me la répète. d'accord. V comme visualisation. Je me visualise en train de réussir mon examen. Je me visualise en train de réussir ma réunion. Ça, on sait que ça connecte les mêmes. C'est des études sportives qui ont montré. C'est le warm-up un peu, ça branche, quoi. Ben oui, c'est la visualisation mentale que j'ai au moment où je me répète et le moment où je le fais, c'est les mêmes connexions cérébrales. Ça veut dire que l'entraînement mental aura vraiment un effet D'accord. positif sur le lendemain quand je le fais réellement. Donc visualisation, 1 minute, c'est pareil. Je me Donc visualise. préparer une réunion, répéter un peu la réunion avec des questions à l'avance. Le jour J, on est prêt. On est dans la même connexion. D'accord. C'est les mêmes zones du cerveau qui sont connectées. Ok. Eux, comme exercice, allez, corde à sauter 1 minute, vous avez votre Ah, fréquence exercice physique. Oui, Ou alors je décide d'aller au bureau à pied ou non? oui, mais là, à la limite, je vous dis ça, allez, à la limite avant la douche du matin, Ah quoi. Vous oui, mettez tout d'accord. ça, c'est dans votre Severs, là, toujours. Donc, eux, allez, physiquement, 1 minute, un peu d'activité, Oui. 1 minute de lecture. Donc, on prend quelque chose. Je dis toujours que Sur si. son portable ou... Alors, ça peut l'être. Après, à vous de prendre peut-être des TikTok intéressants, plus que. Voilà, c'est à vous de faire le tri. Mais je dis toujours que si je lisais 5 minutes le matin, je lirais beaucoup de livres dans mon D'accord. année. Alors que j'ai l'impression d'avoir jamais le temps de lire. Donc, se connecter 1 minute avec une petite lecture d'un magazine, d'un article, Ouais. 1 minute, c'est bien. Et 1 minute d'écriture. Et là, je vais noter peut-être une chose que j'ai envie de dire à quelqu'un, ou peut-être quelque chose. Et simplement prendre ces 6 minutes, ça va, hein. Ouais. Et donc, sur ces 6 minutes-là, on est déjà dans quelque chose où, au niveau dynamique positif, c'est vraiment très riche, quoi. En tout cas, je vois que ça passe par la matérialisation de l'acte. Écrire, lire, enfin, on peut justement se fixer cet objectif pour changer. Donc, au bout de 3 semaines, un peu dur, Hmm. on commencera à Il y a avoir une évolution. des effets. Il Oui. y a une évolution. Miracle Morning dit même que c'est 10 jours horribles, 10 jours moyens et 10 jours plus. Il est plus sympathique que moi. Moi, c'est 3 semaines un peu. Mais D'accord. par contre, l'évolution, il ne faut pas lâcher les 3 mois suivants. Et souvent, on a trop ce 21 jours qui fait qu'on arrête, puis on ne comprend pas que ça ne marche pas. Ben non, c'est C'est vrai. 3, 3, 3, et c'est les 3 mois Les qui sont régimes, la importants. cigarette, Ouais, faut tenir bon. Bon. Je nous amène à la conclusion parce qu'on est un peu timé, mais c'était Mhm. c'est formidable parce qu'on se regarde et puis on voit bien qu'il faudrait 2 heures ou alors plusieurs séances d'eux. En tout cas, j'invite vraiment à tous ceux qui nous regardent, tous ceux qui nous écoutent, à pourquoi pas à contacter Karine Weber s'ils ont Mhm. besoin d'un coaching ou de discuter de Ou tout d'une ça. question, ouais, bien Ça, sûr. c'est ce qu'il faut faire.
Il y a une conclusion en préparant encore une fois, vous m'avez fait rigoler en parlant de la différence entre rebelle et délinquant. Mhm. Dans ce monde actuel où on ne sait pas ce qu'on a le droit de faire, interdit, tout ça, c'est quoi un rebelle, c'est quoi un délinquant? Et même si on se transpose ça à l'entreprise, un salarié, il a le droit d'être un peu hors la loi, il a rebelle, délinquant? Plutôt rebelle que délinquant. Le principe, c'est de dire il y a un principe de réalité avec des règles. C'est comme ça pour tout le monde. C'est comme ça. La vie, elle n'est pas juste, mais c'est comme ça. Donc ça, c'est le principe de réalité. C'est le code de la route, c'est ce que vous C'est me le dites? code de la route. Il y a des règles et c'est comme ça. Quand les enfants viennent et qu'ils me disent qu'ils ne veulent pas faire leur devoir, je leur dis je comprends. C'est vrai que c'est pas le meilleur moment de ta vie, mais c'est comme ça. C'est une règle et il faut la respecter. Le feu rouge, on s'arrête. Et donc ça fait partie des règles de vie. Aujourd'hui, on a beaucoup de mal à voir par justement une envie de plaisir immédiat, de liberté. On aurait envie de dire non, moi je veux plus de règles. Voilà. Et là, pour moi, on rentre dans la délinquance. Parce que si je grille Ah le feu oui, rouge donc et enfreindre les règles, c'est de la c'est de la délinquance. bah oui, c'est par définition D'accord, quand oui, même de oui, la délinquance. C'est-à-dire, voilà, si je cambriole une maison, c'est pas OK parce que d'accord, c'est pas autorisé par la loi. Si je d'accord, grille un feu rouge, donc ça c'est la délinquance et ça me pose problème parce que je dis d'accord. toujours c'est pas OK. Par contre, c'est si je respecte les règles, j'ai l'impression d'être un mouton et c'est souvent ce que j'entends moi en rendez-vous, c'est les gens ont l'impression d'être voilà, des bons petits moutons, ils ont pas envie de ça. Et je dis toujours non, c'est pas parce qu'on est dans le principe de réalité qu'on respecte les règles qu'on est des moutons. On peut même être rebelle, c'est-à-dire de temps en temps bousculer un peu tout ça quand on voit Simone Veil, quand on voit des gens comme ça qui sont venus remettre en place des nouvelles Oui, choses, on se dit, tous ces gens-là, ils sont pas délinquants, mais ils ont fait bouger un petit peu le c'est système. ça. Donc moi, j'aime beaucoup les rebelles, parce que je trouve qu'ils font avancer, ils amènent des idées, ils restent pas sur des choses acquises, mais en même temps, ils sont pas non plus Enfreindre la loi. voilà, ou à mettre des coups de boule pour que ça se passe comme ils veulent. Donc je reste dans une forme de dynamique et je veux faire bouger les choses, mais sans aller dans quelque chose qui pour moi est pas OK, quoi. J'aimais bien cette conclusion. Moi, ce que je retiens, c'est que mieux on va se connaître soi-même, Bien mieux sûr. on va connaître les autres, Mhm. et mieux on va avancer en collaboration et tous ensemble, et sortir d'une crise ou aller vers un objectif plus sympa. Et C'est tout à fait ça, c'est se connecter vraiment à son self. Comment je vais, comment je check mes émotions. Souvent, on va observer l'autre, on va pas observer ce qu'on ressent. Et c'est plutôt là le curseur. C'est-à-dire, pendant on a cette. tous un rôle à jouer dans une relation, et voilà. Bien évidemment, et déjà d'avoir les curseurs sur nous. Pourquoi est-ce que je me sens mal à l'aise quand mon chef me dit ça? Pourquoi j'ai peur quand il se passe ça? Et qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Donc chacun doit checker ça. Et après, c'est justement l'interaction avec l'autre qui va être riche, quoi. Mm. Parfait. Un grand merci, Merci à vous Karine, et pour votre peut-être à une invitation. prochaine fois, on ne sait jamais, mais en tout cas, une prochaine fois en entreprise. Je vous remercie pour ce formidable moment. Merci à vous. On a appris beaucoup de choses, puis c'était détendu, il est contracté, j'adore ça. Je vous dis à très bientôt pour un prochain Comment ça Wave.